Alors, ce qu'on vous propose, c'est un protocole très simple où vous avez juste à tester 3 chiffres, de 1 à 22. 22, pourquoi? Parce que c'est en lien avec les 22 arcanes du tarot, des lettres hébraïques. Et on commence par cela. Alors, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Soit vous testez les 3, soit vous faites un tirage de cartes avec les arcanes majeures, les 22 arcanes majeures, soit carrément vous posez la question, 3 questions à la personne. Alors, il s'agit de voir, plutôt d'obtenir 3 valeurs en correspondance avec quelque chose que vous pouvez partager avec la personne en le lui disant ou alors en ne le disant pas. Je m'explique. Vous partez de l'idée qu'il vous faut 3 nombres qui vont correspondre 1 au passé, 1 au présent et 1 à l'avenir. En alchimie, sel, mercure, soufre. Donc ici, je vous propose qu'on fasse un test fictif, j'ai personne ici, on peut le faire, ou alors vous posez 3 fois la question, et vous, à l'arrière-plan, vous savez que ce sera pour le passé, pour le présent, pour l'avenir. Ou alors vous dites à la personne, écoute, mets-toi dans ton passé, et donne-moi un chiffre de 1 à 22, et vous notez. Mets-toi dans ton présent, et un chiffre. Mets-toi dans ton avenir, dans ce que tu projettes, et un chiffre de 1 à 22. Bon. Ça suffit. Avec ça, on va faire un déroulé qui nous permet d'aller chercher des arcanes, donc des méridiens, des organes, mais aussi des hexagrammes. Et là, ça nous donne vraiment des verbalisations extrêmement riches. Alors, on pourrait tester avec le PCI comme ça. On pense à une personne, et puis ce que je vais faire, eh bien, je ne vais pas tester, je vais demander à mon ami de se placer dans son passé. Donne-moi un chiffre oui, toi, mon filmeur, là, mon caméraman, donne-moi un chiffre de 1 à 22 en pensant à ton passé. 2. 2. 2. Maintenant, place-toi dans ton avenir. Donne-moi un chiffre de 1 à 22. 8. 8. Et maintenant, place-toi dans ton présent. Il n'y a ni passé ni avenir. Dans ton présent, donne-moi un chiffre de 1 à 22. Toujours masque. 21. Non. Présent, dans le présent. 3. 3, ok. Voilà. Donc moi ici, j'ai un nombre, donc un arcane, l'arcane 2, qui va être lié au principe sel, qui est lié au passé. Nous sommes dans la généalogie, ici. Le 8, c'est l'arcane 8, c'est-à-dire la justice, qui est dans l'aspect soufre, et qui est relié à l'aspect à venir. Et l'impératrice, ici, l'arcane 3, principe Mercure, lié au présent. Voilà. Nous avons 3 aspects ici de ce qu'on appelle aussi la materia prima. Et nous sommes en généalogie ici. Voilà, généalogie, c'est-à-dire moi et les autres. Bon. Voilà. Maintenant, nous savons que ces 3 principes alchimiques sont nourris par 3 matrices. Les matrices opèrent dans le creux de nous-mêmes, en quelque sorte, et nous les appelons la Sophia. Nous l'appelons ici Ève, et nous l'appelons ici Lilith. La Sophia, Ève, Lilith sont des matrices. Autant ici nous sommes dans la materia prima, autant ici nous sommes dans le feu secret. Il faut toujours ces 3 choses, ces 2 fois 3 pour faire notre alchimie. On pourrait parler ici au niveau du feu secret de 3 sels qui vont venir combler le manque de sel que nous avons là. Mais enfin, on ne va pas compliquer trop les choses. Alors, comment je peux retrouver des possibilités de verbalisation de la Sophia, de Ève et de Lilith, donc de ces 3 matrices. Ici, donc, nous avons
3 principes alchimiques. Et là, nous avons 3 matrices. Et les 6 représentent les 6 archétypes. Pour savoir ce qui se passe ici, eh bien, on va passer à l'hexagramme. L'hexagramme, comment on l'obtient? On va simplement ajouter les 3 valeurs que nous avons. Donc 2 plus 8, ça fait 10, plus 3, ça fait 13. Eh bien, nous sommes en relation avec l'hexagramme 13. Ici, par exemple, vous diriez, en questionnant la personne ou en testant, imaginons que ça vous donne l'arcane 22, l'arcane 21, etc. Eh bien, il y a toujours moyen de se retrouver dans un nombre entre 1 et 64, puisqu'il y a 64 hexagrammes du Yiking. Donc, il y a moyen, avec les arcanes du tarot, d'arroser, d'avoir accès à l'un des 64 hexagrammes du Yiking. Alors, l'hexagramme 13, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit une chose intéressante, c'est que l'hexagramme, il faut le voir comme étant le fond de la vallée et les 2 montagnes comme étant la lumière et la ténèbre. Nous avons un aspect ténébreux ici et nous avons un aspect lumineux ici. Mais nous allons avoir ici un ensemble de données qui nous relie à ces matrices et puis à ces arcanes. Alors, l'hexagramme 13. L'hexagramme 13, voilà. Il faut savoir que chaque hexagramme, chacun des 64 hexagrammes, est étalé dans ce poster. Chacun des hexagrammes se retrouve dans cette roue, avec un côté lumière caché et un côté ténèbres caché. Voilà la lumière cachée, voilà la ténèbre cachée, voilà la ténèbre apparente et la lumière apparente. On peut dire ici que l'aspect passé ici est nourri par un passé plus lointain qu'on appelle le pré-passé. L'aspect à venir est nourri par une matrice de supra-avenir. Et le présent mercuriel ici est alimenté par la Sophia, qui est en relation avec le présent, un présent fort, présent du présent. Voilà. Ce sont des termes pour dire de ne pas oublier. Et leur point de rencontre, eh bien, c'est ce que nous appelons en alchimie le PCI, ici. C'est-à-dire principe chaotique inoubliable. C'est lui qui fait la jonction et c'est lui qui nous donne accès à une matrice qui n'a pas chuté qu'on appelle épinoïa. Voilà. Ça, c'est les gnostiques qui en parlent. Bien. Alors, l'hexagramme 13 ici, il faut savoir que chaque hexagramme est en relation avec un arcane mineur, un arcane majeur lumière, un arcane majeur ténèbres. Eh bien, ici, nous avons pour ces divers arcanes de l'hexagramme, nous avons un roi d'épée, le roi d'épée, qui est en relation avec la Sophia. Ève, la lumière, c'est l'arcane 7, le chariot, en lumière. Et puis, nous avons l'arcane 17 en ténèbres. Donc, on se retrouve ici avec diverses indications. De plus, l'hexagramme a ici 6 traits. Chaque hexagramme contient 6 traits. Et ces 6 traits sont aussi des verbalisations. Alors voilà comment est disposé. Le trait 1 est Yang, le trait 2 est Yin, le 3 Yang, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà l'hexagramme. Et on pourrait dire que le premier trait ici
je vais le mettre en couleur, ce sera mieux. Donc nous avons, avec cet hexagramme 13, 6 traits. Ces 6 traits, du trait 1 au trait 6, ça part toujours du bas. Et si nous sommes dans la roue, eh bien, le premier trait, c'est celui qui est le plus proche du centre de la roue, et le 6e trait, c'est celui qui est vers l'extérieur. Nous avons donc ici ces 6 traits, un trait qui est en relation avec ces 6 archétypes. Le trait 1, c'est la Sophia. Donc ici, nous avons un trait plein. Le trait 2, Ève, c'est un trait brisé. Bon, ben, tout le reste, le trait 3, ici, donc trait 2, trait 1, trait 3, trait 4, trait 5 et trait 6. Voilà. Donc on a les 6 traits qui viennent mettre, je dirais, le feu archétypal dans les 6 arcanes. Nous avons donc ici 3 arcanes majeurs en materia prima, et nous avons ici 2 arcanes majeurs en feu secret, plus un arcane mineur. C'est l'arcane le plus profond, il va au fond de la mine, il est en lien avec la Sophia. Voilà. Donc on a pas mal de choses. Alors, il y a la possibilité de verbaliser sur les arcanes. La possibilité de verbaliser, j'en ai pas parlé, mais sur les lettres hébraïques qui correspondent. Par exemple ici, la deuxième carte du tarot, qui est la papesse, est liée à Beth. Voilà. Et nous avons ici, au niveau du principe soufre, vous pourriez voir aussi l'arcane 8 qui est lié à la justice, c'est-à-dire Het. L'arcane 3 est lié à Gimel, en lettres hébraïques. Et là, nous avons ici pour Ève, là, nous avons l'arcane 7, on pourrait le mettre en relation avec le chariot, donc avec Zaïn, et l'arcane 17 en relation avec l'étoile, qui est quoi? La 17e lettre, c'est Fé. Voilà. Hein. Ici, nous avons pour le roi d'épée, hein, nous avons ici déterminé un arcane, hein, qui est une lettre hébraïque qui est He. Voilà. Qui est en relation avec le roi d'épée, donc qui est en relation avec la Sophia. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses, bien sûr, presque trop, je dirais. Donc le mieux ici, c'est de tester pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Est-ce qu'il faut qu'on aille sur l'hexagramme? Est-ce qu'il faut qu'on aille sur les traits, hein, du trait 1 au trait 6? Ou est-ce qu'il faut qu'on aille sur ces arcanes-là pour verbaliser? Donc ici, ce que je me propose, ben, on n'a pas la personne, ou alors je profite que mon cobaye est aussi thérapeute, de tester ici, dans tout ça. Le trait, alors les traits ou alors les arcanes. qui correspondent À ta problématique, on va dire, voilà. Ouais, non, mais... à 3. Ici, ici, Oui. voilà. Alors, est-ce que, voilà, ici, on irait sur... Alors, est-ce qu'on irait sur l'arcane du tarot ou sur la lettre hébraïque? La lettre hébraïque. Voilà, Gimel. Alors, on va mettre ça en avant. Voilà. À partir de là, rien ne vous empêche de tester 2 élixirs, ici, sur la valisette. Hein. Un élixir, toujours un élixir pour le PCI, le médecin intérieur, et puis un deuxième élixir pour ce qu'on a testé. Hein. Là, Gimel, hein, c'est le chameau, c'est aussi le chat de... Non, pas le chat d'aiguille, c'est le chameau, Gimel, l'arcane 3, l'impératrice. Bon, ben, il y a l'idée de traverser des zones désertiques, des zones stériles. Je suis occupé, dans mon présent, à traverser quelque chose, un monde stérile, un contexte stérile, mais j'ai le chameau, il a de l'eau pour traverser le désert, hein, dans ses bosses. Eh bien, il y a l'idée d'avoir quand même une réserve pour pouvoir traverser. Donc je suis dans le présent, mais je traverse. Donc il y a l'idée d'être conscient que c'est une traversée pour obtenir quelque chose d'autre.
Maintenant, au niveau des élixirs, écoutez, on va faire comme ça un test vite fait. Voilà, et pour Guimel. J'ai Carvi et Erysimum. Carvi et Erysimum. Voilà. Alors, au niveau du Carvi, en aspect psycho-existentiel, voilà. J'ai été freiné dans l'incarnation de l'âme, j'ai été freiné pendant un certain temps, et je suis occupé à dissoudre tout cet aspect astral qui m'a ralenti. Hein. Ça va tonifier la sphère métabolique, lui faire digérer ce qui n'a pas été digéré jusqu'à présent, en corrigeant puissamment les acides rencontrés. Voilà, c'est très très bon pour l'estomac, pour les acidités. Atténue aussi les douleurs criantes du bas-ventre. Alors, par son principe sel, l'élixir possède une grande pénétration et énergétise les aspects subtils du corps. Voilà. Tout ce qui est structure dentaire, tout ce qui est libération des émotions, tout ce qui est colère rentrée, la sensation de jambes lourdes, voire aussi de spasmes gastro-intestinaux. Bon, maintenant, ça parle ou ça ne parle pas, c'est voilà, ce qu'on trouve. Voilà. Et l'autre, c'est Erysimum. Alors, Erysimum. Alors, se culpabilise de ne pas être écouté et se ferme dans son mutisme à cause d'une prostration due aux autres qui ne l'ont pas écouté. C'est possible aussi qu'il y ait des phases où la personne s'est emballée toute seule dans une comédie et qui s'est pris une douche froide pour finalement ne pas accepter ce coup d'arrêt. L'être s'enchaîne seul dans son mutisme, mais la phase dans laquelle il faut toujours voir l'aspect positif, ça redonne de la chaleur pour un soi qui s'ouvre à nouveau au monde, à l'autre. Les deux menteurs, colère et impuissance, se dissolvent et font émerger dans la conscience une harmonie pour dissoudre les attaques extérieures et entrer dans une phase de reconstruction du moi. Voilà, quelque chose d'assez... Voilà, ça rejoint un petit peu le désert ici. Donc il y a l'idée de traverser un désert dans lequel on s'est réfugié parce qu'on a pris des coups. Et là, c'est comme si elle disait, voilà, vous êtes resté en voyage, maintenant il y a moyen de se sortir de ce désert. Voilà. Après, que la personne prenne les élixirs ou pas, quelque part c'est son problème, mais disons que ça donne une petite verbalisation. Alors ici, au niveau de Guimel, nous avons l'arcane 3. Ça, ce sont des questions pertinentes qu'un ami m'avait dit, ce serait intéressant de mettre des questions pertinentes quand tu trouves un arcane. Et là, nous avons l'arcane 3. Alors, ce sont des questions emmerdantes parce qu'on ne sait pas quoi dire, et c'est le but. Pourquoi ne pas avancer vers l'avenir en toute confiance, vers un espace qui ne sera plus stérile? La beauté féminine vous fait-elle peur, surtout si elle est alliée à l'intelligence? Avez-vous des difficultés à exprimer votre élan créateur? Quel est votre rapport avec le fait de séduire ou de se laisser séduire pour se libérer d'une situation? Voilà. Donc ça fait quand même penser à l'impératrice, hein, l'idée de séduction, de beauté, et surtout elle regarde vers l'avant, donc il y a l'idée d'avancer avec elle. Voilà, donc c'était une proposition ici. À partir de 3 nombres, on trouve l'hexagramme. On pourrait se cantonner à l'hexagramme et dire, tiens, je vais aller sur le trait de l'hexagramme, le trait numéro 6. C'est le 6e trait. Donc l'hexagramme 13, on va regarder. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Hexagramme 13, le trait 6.
Profiter des limites qui s'imposent aujourd'hui pour se tourner vers son ciel intérieur personnel et une réconciliation effective avec la bonne marche de son propre destin. La personne est dans une phase de fin d'une certaine réalité et commencement d'une autre. Cessez de se lamenter, qu'un grand groupe d'êtres n'ait pas d'objectif commun. Acceptez de se retrouver seul, en terrain inconnu, pour faire une véritable rencontre, avec des gens nouveaux. On verra. Voilà, ben écoutez, c'était une proposition, donc on a besoin de quoi? Un poster ou deux, un livre ou deux. Voilà, il y a moyen de faire un joli petit boulot. Vous voyez, c'est très très vaste quand on voit ici tout ce qui est possible comme verbalisation. Donc c'est pour ça qu'il faut tester. Alors on pourrait mettre toutes ces données sur un cadran. Hein, vous l'avez dans le livre, dans le cahier des protocoles, vous avez des cadrans où il est possible de tester tous les protocoles. Voilà, merci. Merci Tony.